Bonjour à tous, une vidéo concernant les éphémérides, puisque nous allons connaître un événement extrêmement important, puisque sur l'année 2023, Pluton va enfin quitter le signe du Capricorne et tout ce qui est en lien avec le passé, pour entrer dans le signe du Verseau qui lui se projette sur l'avenir, sur le futur, sur la modernité. Donc Pluton va entrer en Verseau le 24 mars 2023 et il n'en ressortira qu'en 2044. Donc il va passer une bonne vingtaine d'années, 21 ans exactement, dans le signe du Verseau. Donc un transit extrêmement important puisque Pluton est la planète la plus lente du zodiaque. Pluton fait le tour de celui-ci en 248 ans, hein, donc c'est pas rien. Sur un plan donc individuel, bien évidemment, Pluton influence, impacte votre thème natal que sur une partie de celui-ci au cours de votre vie. Donc Pluton, la planète la plus lente, va entrer en Verseau le 24 mars 2023. Alors sur l'année 2023, il restera assez peu, puisqu'il y rentre donc à cette date. Ensuite, il va opérer une rétrogradation, donc une petite marche arrière, à partir du 12 juin jusqu'au 20 janvier 2024. Et c'est vraiment à partir de 2024 qu'il va s'installer dans le signe du Verseau. Donc, il fera aussi encore une petite rétrogradation sur septembre-novembre 2024 en Capricorne, mais il sera majoritairement dans le signe du Verseau à partir de 2024. Donc, Pluton en Verseau du 24 mars 2023 au 12 juin 2023 sur la période du printemps, la période des semences et justement des semences en vue de ce gros changement, puisque Pluton... la planète la plus lente, c'est la planète maître du Scorpion, du secteur 8 hein, du zodiaque. C'est une planète qui annonce de profonds changements, une énorme métamorphose dans le signe du Verseau, dans le signe du collectif. Donc on peut s'attendre à de grands changements, positifs et négatifs en fonction bien évidemment des aspects que Pluton va donner et va recevoir, que ce soit à titre individuel ou à titre général. Alors Pluton, je vous le disais, fait le tour du zodiaque en 248 ans. Si on revient justement à son dernier transit en Verseau, il faut remonter à la période avril 1777 à décembre 1798. Donc tout de suite, la première date justement qui vient en tête, même si on n'est pas trop calé en histoire de France et autres, on pense tout de suite à la Révolution française, 1789, puisque 1777 à 1798, Pluton était en Verseau au moment de la Révolution française. Si on se remémore un petit peu les gros points principaux de ce dernier passage, on pense également à tout ce qui est droit de l'homme, droit homme, femme. On a commencé à voir des choses bouger, droit au niveau des modifications au niveau de l'esclavage sur cette période. Ça a été un moment, un passage symbolique également avec toutes les nouveautés au niveau du transport. Hein. On a commencé à voir des changements sur les transports aériens avec la première montgolfière. Les transports terrestres ont commencé également à évoluer. Et puis on a vu aussi une forte avancée à ce moment-là au niveau santé avec bien évidemment sur le plan médical les tout premiers vaccins. Je crois également le début de l'homéopathie. Donc on a fait face à une nouvelle façon de se soigner. Des nouveaux paramètres sont entrés en compte. Et donc ça a été un peu les points principaux du dernier passage de Pluton en Verseau. Donc il faut se remémorer un petit peu toutes ces choses et voir ce que Pluton peut nous annoncer. Alors si on regarde à la fois les termes que l'on peut associer à Pluton et à ceux que l'on peut associer au Verseau, qu'est-ce qu'on peut donc penser sur cette période 2023-2044? Bien évidemment, quand je vous le disais, donc un grand changement, puisque ça c'est la symbolique de Pluton, une grande métamorphose en lien avec le collectif. Alors,
Pluton, dans ces changements, hein, qu'ils soient personnels ou collectifs, ça peut avoir un peu l'effet d'une bombe, hein. Pluton s'associe à ce terme. Donc, c'est des changements qui peuvent être vécus sous cet effet-là un peu. Ça peut être justement pour certains ou certaines un peu une source d'angoisse face à cette modernité qui arrive, à ces changements profonds. Ça peut être un petit peu déstabilisant. Face à ceux qui pourraient perdre justement un peu leur repère, hein. Ça peut être déstabilisant de cette façon-là. Des changements qui pourraient évidemment avancer très très vite, puisque le signe du Verseau, c'est un signe en lien avec la vitesse. Donc je pense que les choses vont s'accélérer, vont évoluer de plus en plus et de plus en plus vite avec Pluton en Verseau. Et de façon peut-être très originale également, hein. C'est des termes qui s'associent au signe du Verseau. Donc des changements, Pluton, qui avancent très vite, qui peuvent peut-être donc nous déstabiliser de façon très originale. Alors dans quel secteur, dans quel domaine, bien évidemment, Pluton fait référence, symbolise souvent les chutes, alors que ce soit les chutes de son corps physique, hein, à titre individuel, mais les crashs, les crises, les faillites, ça fait référence à Pluton. Donc tout le domaine financier, boursier, sous des aspects négatifs, peuvent bien évidemment être mis à mal durant cette période. C'est en lien aussi avec tout ce qui est lié aux centrales nucléaires, aux déchets nucléaires, à la chimie, à la chirurgie. Donc ça peut être des avancées ou des choses en rapport avec ces domaines. Pluton, il y a toujours un côté comme une abolition des choses, des situations, une forme d'amputation d'un vécu. C'est en lien également avec les contaminations, les corruptions, tout ce qui peut être source de gaspillage. Il y a une forme de destruction, de démolition, ça peut être une démission, quelque chose qui disparaît. Bien évidemment, Pluton, ce sont les héritages, les impôts. Je parlais des finances, de la bourse. C'est en lien avec tout ce qui est initiation à de nouvelles choses, hein. Ça peut être de nouveaux apprentissages. Il y a avec Pluton une forme d'irrégularité. Ça peut être une mutation. Il y a une forme de mutation. C'est en lien avec tout ce qui est associé au pouvoir caché, à la recherche, hein, je le disais, les vaccins. Donc ça nous rappelle justement la période précédente. Bien évidemment, la sexualité, hein. Alors, dans le signe du Verseau, c'est un signe qui symbolise les aides. Donc, est-ce que tous ces changements, ces métamorphoses iront vers davantage d'aides, d'associatifs? Pluton, c'est en rapport avec les centrales nucléaires, alors que le Verseau, lui, est en rapport avec les centrales électriques et l'électricité. Donc tout ce qui est associé informatique, ordinateur, jeux vidéo. Je pense qu'il y aura une avancée folle peut-être dans ces domaines, peut-être une autre façon d'utiliser l'électricité, le nucléaire, peut-être. Bien évidemment, le Verseau, c'est le ferroviaire, pardon, les rails, hein. Je vous parlais, la dernière période, on a vu une avancée sur les transports aériens et terrestres. Ça pourrait être le même cas entre 2023 et 2044, hein, des modernisations au niveau des trains, des rails, voilà, le Verseau, c'est les montgolfières, hein. Donc je vous le rappelle, la première montgolfière, c'était justement au cours du dernier transit en Verseau. Montgolfière, hélicoptère, tout ce qui est aérien, c'est aussi les étoiles. Donc ça peut être en lien avec tout ce qui est ces domaines-là. Des découvertes peut-être avec le signe du Verseau. Allons-nous découvrir de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes? C'est une possibilité. Le Verseau fait référence également à l'humanitaire, hein, donc j'espère une avancée dans ce domaine-là. Ça fait référence également à tout ce qui est technique, technicien, téléphonie, télécommande, invention,
Donc on peut voir de nouveautés également dans ces domaines. N'oublions pas que le Verseau, c'est également la météo. Pluton, ça fait penser aux éruptions volcaniques, aux explosions. Donc on voit de plus en plus depuis ces dernières années que la météo est de plus en plus capricieuse. Donc est-ce qu'on va vers une avancée encore plus en ce sens au cours de cette période? C'est probable. Le Verseau, c'est le signe de la rébellion, des rassemblements, de la liberté. Donc, est-ce que le peuple va bouger davantage dans ce sens? Est-ce qu'il y aura beaucoup plus d'alliances en vue de conserver des libertés ou de les modifier? C'est ce que nous verrons. Le Verseau, c'est également tout ce qui est traités internationaux. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de changements de cet ordre. Voilà en quelques points les principaux domaines qui associent à la fois cette planète et ce signe. Alors, sur 2023, l'aspect majeur entre les planètes dites lentes, c'est le 18 mai 2023 avec le transit de Jupiter qui sera carré à Pluton, donc aspect qui ne sera pas facile puisque le 18 mai donc 2023, je vous parlais de cette période de semence dans les changements. Pluton en Verseau du 24 mars au 12 juin 2023, ensuite il est rétrograde, donc printemps, semence en vue de ces grands changements, donc premier transit lent important vis-à-vis de Pluton, 18 mai 2023 avec Jupiter. Donc en aspect négatif, puisque c'est un aspect carré, donc Jupiter a tendance à amplifier les choses, à faire grossir les choses, les situations. Jupiter à 0 degré en Taureau, carré à Pluton qui sera 0 degré en Verseau. Jupiter en Taureau, c'est tout ce qui est en lien avec les acquisitions, avec l'argent, avec les banques, avec la bourse. C'est le bien-être, c'est malheureusement le pouvoir d'achat qui pourrait être encore plus en berne sur cette période du printemps. Donc mise en peut-être en difficulté au niveau de l'argent, des banques, des bourses. C'est aussi attention à Jupiter en Taureau dans un signe de terre. Le signe du Taureau, c'est notre terre nourricière, c'est notre nourriture, c'est la nature, c'est l'agriculture. Donc il peut y avoir sur ce printemps 2023, donc sur cette période du mois de mai, un moment encore plus délicat peut-être. C'est à craindre. Après, il faudra revoir, je pense que je referai une vidéo vraiment détaillée sur cet aspect-là, parce qu'il faut vraiment voir et creuser tous les domaines. Mais je pense que voilà, il faut s'attendre donc à de grands changements, de grandes métamorphoses en lien avec le collectif, en lien avec tout ce qui associe donc les valeurs de Pluton et les valeurs de Verseau. Alors à titre individuel, regardez bien les transits que Pluton forme à votre thème de naissance, que ce soit au niveau de vos planètes individuelles, en positif comme en négatif, mais également à vos angles, que ce soit votre ascendant, votre descendant, votre milieu ciel, votre fond de ciel. Regardez également si Pluton forme un aspect donc à l'un de ces éléments, revenez justement en arrière et regardez à quel moment Pluton reformait un aspect avec cet même élément. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez par exemple, je ne sais pas actuellement, Pluton qui est, on va dire, carré à votre Vénus, regardez à quel moment Pluton était en aspect, donc là il devait être favorable, en aspect positif avec votre Vénus, et regardez les événements que vous aviez vécus à ce moment-là. C'est peut-être une remise en cause justement du domaine, du secteur, alors sentimental ou autre, mais que vous avez déjà vécu lorsque l'aspect était positif. À l'inverse, peut-être que vous avez un transit positif actuellement et que vous aviez vécu quelque chose de négatif dans les années passées. Regardez à quoi cela correspond. Ça va vous permettre un petit peu de vous projeter justement sur cette période 2023-2044 et de peut-être un peu mieux comprendre ce qui va vous attendre sur ce moment-là. Voilà un petit peu mon point de vue global, parce qu'après il faut vraiment rentrer en détail, il faut vraiment étudier à chaque fois que Pluton va être activé, toutes les planètes, regardez à titre individuel. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos témoignages, vos messages.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et puis activer la petite cloche hein, pour être informé de toutes les prochaines vidéos. J'espère que cette période de transformation nous apportera beaucoup plus de positif hein, parce que n'oublions pas que ça peut justement moderniser beaucoup de domaines de vie, hein, que ce soit financier, informatique, électricité, les rails, les moyens de transport, mais aussi donc humanitaire, liberté, n'oublions pas, rassemblement pour défendre nos valeurs, le côté associatif, le côté collectif qui sera très mis en avant. Donc bon transit de Pluton à chacun, à chacune. Je vous retrouve prochainement pour une toute autre vidéo et donc à très vite.